on va évoquer cette image, le banquet queer de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, en fait, pourquoi est-ce que ça fait polémique, d'où ça vient, d'où ça sort, tout ça? Ça a commencé tout de suite après la cérémonie. En fait, pendant la cérémonie, la première à dégainer, c'était Marion Maréchal, qui publie un tweet en disant qu'elle regarde la cérémonie avec son enfant et qu'elle ne sait pas quoi lui dire et que c'est une propagande woke grossière. Donc tout de suite, elle revient avec le thème de l'enfance. On ne peut pas regarder ça avec des enfants, ce qui évoque évidemment les années mariage pour tous et manif pour tous, puisque c'était le principal argument, c'est que il faut protéger les enfants. Donc là, tout de suite, Marion Maréchal commence avec ce thème. C'est assez attendu comme réaction. Elle dit que c'est impossible de regarder ça et que c'est du wokisme, ce mot qui nous étouffe parce qu'il ne veut pas dire grand-chose, mais qu'il est utilisé à toutes les sauces. Ensuite, les évêques. Donc ça, vous avez peut-être vu que aussi une réaction assez attendue, puisque tout le monde croyait avoir vu le tableau de Léonard de Vinci dans cette capture d'écran, dans ce moment-là. On y reviendra. La conférence des évêques de France dit le lendemain que c'est une moquerie de la religion, et dit que en fait ils attendent des excuses parce que c'est une moquerie, c'est intolérable. D'ailleurs, on vient d'apprendre que l'évêque de Nîmes va faire une messe de réparation samedi. Si vous êtes à Nîmes, vous pouvez aller à la messe de réparation de cette scène qui a apparemment beaucoup heurté de croyants. Et puis là, plus étonnant, c'est le dernier moment, c'est que là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui anime un blog avec des textes extrêmement bien écrits, extrêmement fournis. Je ne sais pas s'il les écrit tout seul ou pas, faudrait vérifier. Ça, c'est une bonne question. Mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon publie un texte qui s'appelle « J'ai aimé ou j'ai pas aimé ». Donc c'est assez drôle puisque, voilà, j'ai aimé ou bien je n'ai pas aimé. Donc on l'entend rien que dans le titre. Et donc il veut donner son avis sur la cérémonie. Et donc il aime à peu près tout, sauf si tu descends presque à la fin de son papier. « Je n'ai pas aimé la moquerie sur la scène chrétienne, dernier repas du Christ et de ses disciples, fondatrices du culte ». Donc Mélenchon nous dit qu'il n'a pas aimé cette moquerie. Donc il emploie le même terme que les évêques. Moquerie. Voilà, et donc ensuite, à Libé, on s'est dit, on va appeler Patrick Boucheron, qui est l'un des scénaristes de cette cérémonie d'ouverture, qui est un grand historien du Collège de France, spécialiste du Moyen-Âge, de la Renaissance, et qui a donc écrit avec plusieurs personnes cette cérémonie, pour lui demander si c'était la scène, du coup, si c'était ce fameux dernier repas. Et justement, Kiné22 qui se pose la question, est-ce que c'était pas tout simplement le festin des dieux? C'était Thomas Joly qui avait dit ça, non? Il a démenti, du coup. Donc moi, en appelant Boucheron dimanche, l'équipe était, je pense, un petit peu mal à l'aise parce que Paris 2024 a présenté ses excuses. C'est quand même ça. Je pense qu'on n'aurait pas beaucoup parlé de ces polémiques si Paris 2024 n'avait pas jugé... Donc le comité d'organisation? C'est pas exactement la même chose, il y a Paris 2024... Alors juste, il faut bien que tu parles proche du micro. Vous m'entendez? Il y a Paris 2024 et puis il y a le comité d'organisation internationale, comité international olympique. C'est pas exactement les mêmes entités, mais bon, évidemment, ils travaillent ensemble. C'est Paris 2024 qui a présenté des excuses, qui sont pas vraiment des excuses formelles, genre on s'aplatit, c'est plutôt si des croyants ont été blessés, on vous présente nos excuses, quelque chose comme ça. Donc c'est à partir de là qu'on en parle, c'est que c'est repris partout et que s'il y a excuse, ça veut dire que le mal a été fait quelque part. Alors, Kiné22 qui se demande pourquoi Philippe Catherine était bleu. Pourquoi pas? Ça, franchement, je pense que c'est la création de... Parce que Thomas Joly, il ne faut pas oublier que c'est un metteur en scène de théâtre, qui fait des pièces de théâtre extrêmement baroques, avec plein de déguisements, plein de couleurs, beaucoup de sujets historiques, des mises en scène de Shakespeare, mais les personnages sont souvent extrêmement déguisés. Donc je pense que là, le Philippe Catherine bleu, alors soit c'est lui qui a eu l'idée, parce qu'on le connaît, il est tout le temps plein de oui, Dionysos. Il représentait Dionysos. Mais c'est aussi un dieu de la mythologie grecque. Et ce qu'a dit Thomas Joly après les excuses de Paris 2024, c'est qu'effectivement, la scène, et Patrick Boucheron, l'historien, me l'a confirmé pour Libé, n'était pas leur inspiration. La scène peut apparaître parce que c'est le tableau de loin le plus reproduit de partout, dans la publicité, dans Astérix et Obélix, dans des séries. D'ailleurs, on a une journaliste de Libé qui a fait un papier, Lara. Elle a fait un papier pour parler de toutes les reprises de la scène, donc ça a été fait énormément de fois. Donc voilà, selon eux, en tout cas, ce n'était pas leur inspiration, c'était un banquet des dieux, genre les dieux de l'Olympe, qui... D'ailleurs, la couronne qu'a Barbara Butch au milieu sur la tête, les créateurs ont posté leur création.
Et la création s'appelle Halo de la déesse de la musique. Donc en fait, pour eux, c'est la déesse de la musique, Barbara Butch au milieu. Donc on peut, voilà, en tout cas selon eux, c'est pas ce tableau-là. Et donc on part de quelque chose qui n'existe pas. RRZ Sinai qui demande pourquoi il y avait la police de plusieurs pays. Je crois que c'est un dispositif qui a été mis en place pour les JO où en fait il y a eu un appel de renfort de policiers. Pour revenir du coup sur cette sur la scène, pourquoi qu'est-ce que dans l'interview que tu as fait avec Patrick Boucheron, qu'est-ce que lui dit en réponse aux gens qui expliquent en fait c'est la scène? Qu'est-ce qu'il répond? Alors lui, c'est un historien des images aussi, donc il est un spécialiste de l'analyse des images, et donc il dit donc déjà que c'était pas dans leur scénario, mais aussi il dit, comme historien, cette polémique m'intéresse, nous n'avions pas l'intention de faire ça, ni de se moquer évidemment de quiconque, mais on sait bien qu'une image déborde toujours les intentions de ceux qui l'imaginent, donc on peut pas dire à quelqu'un qu'il a tort d'avoir vu ce qu'il a vu. Après, il précise quand même que la capture d'écran qu'on voit beaucoup, même en illustration de nos articles à Libé, c'est une capture d'écran. Et il dit que quand on re-regarde la cérémonie, en fait, c'est juste mis sur pause à un moment précis. Mais en fait, cet endroit où il se trouve, c'est un podium de défilé. Ensuite, il y a Farida Khelfa qui arrive tout de suite, la mannequin très connue de Jean-Paul Gaultier, qui est un peu une des mannequins les plus connues de France, qui arrive très vite pour faire son défilé sur ce podium. En fait, c'est un podium de défilé, c'est pas une table de banquet, et il dit que c'est uniquement la capture d'écran, l'arrêt sur image, qui est volé au flux des transformations de la cérémonie, et que c'est... Voilà. Oui, c'est pas représentatif de toute la cérémonie, parce qu'en fait, comme tu le dis, pendant la cérémonie d'ouverture, moi j'étais devant, il y a plein d'axes de caméra, ça tourne, il y a un défilé de tout de suite après, en fait, Barbara Butch accueille les gens avec un cœur. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, parce que quand on parle de provocation, on s'attend à quand même des choses provocantes. Et l'image d'accueil de ce tableau-là de la cérémonie, ça commence avec Barbara Butch, donc cette DJ qui est au centre, qui fait un cœur avec ses doigts comme ça. Franchement, il n'y a pas de symbole plus consensuel que ce signe-là dans notre époque. Tout le monde fait des cœurs avec ses doigts. Dans les WhatsApp de famille, sur Instagram, c'est vraiment le symbole le plus, si j'ai envie d'être méchant, cucul-à-praline qu'on puisse faire. Vraiment le cœur avec les doigts, tu vois, on fait tout le temps des blagues avec ça. Et du coup, le fait que Barbara Butch accueille les spectateurs avec un cœur comme ça, évidemment qu'on voit bien que l'intention des metteurs en scène n'est pas ni de provoquer, ni de choquer personne, mais au contraire d'accueillir les gens dans une fête, parce que c'est bien ce qu'elle va proposer. Il y a un défilé avec des mannequins, et puis il y a une fête avec de la musique ultra populaire. On a France Gall, on a Diams, on a Claude François, David Guetta. Donc en fait, l'idée, c'est d'accueillir les gens pour danser. Et elle les accueille comme ça. Je vais juste répondre à une petite question de RZ Sinai qui est sur les JO de manière générale. Oui, on peut complètement rentrer dans Paris pendant les JO. Il y a juste quelques zones où effectivement il faut un QR code, demander un passe-jeu. Mais franchement, globalement, pour l'avoir expérimenté, franchement, ça se passe super bien. Moi, j'ai pas trop de galères sur les routes. C'est plutôt assez clean. Et tu parlais d'un côté consensuel dans cette cérémonie, sur ce plateau-là. Il n'y a pas que ça en plus. Tu me disais qu'il y avait aussi des gens, certaines personnes pendant la cérémonie sur ce plateau-là qui avaient des drapeaux français, plein de choses comme ça. C'était hyper respectueux. Pour moi, voilà, c'est assez amusant que Mélenchon et les évêques, bon, je le redis, ils ont vraiment dit ce même terme en même temps, parlent de moquerie, puisque Patrick Boucheron, l'historien qui a écrit la cérémonie, me dit mais il faut être de très mauvaise foi pour voir de la moquerie dans ce moment-là. En fait, sur scène, on a des artistes, donc on a une DJ militante lesbienne, effectivement, qui a toujours diffuser de la culture populaire, de la musique populaire dans ses DJ sets, qui n'est pas parisienne, parce qu'on entend aussi beaucoup que c'est une cérémonie parisianiste, alors qu'elle passe sa vie à diffuser de la musique dans les boîtes de toute la France et d'ailleurs, de la musique extrêmement dansante qui rassemble les gens. C'est vraiment son projet politique autour de la musique, c'est de rassembler les gens et de danser. Elle le faisait pendant le confinement, non ? Et elle le faisait pendant le confinement. Pendant le confinement, Barbara Butch, elle s'est fait connaître parce que les gens étaient coincés chez elle et chez eux. Et elle faisait des zooms où elle faisait des fêtes sur Zoom. Et donc, les gens qui étaient vraiment seuls et déprimés, et notamment, les jeunes queers qui habitaient seuls et qui ne savaient pas où aller, qui n'avaient pas trop de soutien, aimaient ces fêtes qu'elle faisait en ligne parce qu'il suffisait de se connecter sur Zoom et elle passait de la musique pendant 1 heure. Et il y avait plein d'inconnus qui dansaient ensemble sur leur écran. Donc, en fait, le projet politique de Barbara Butch, il n'a jamais été
de provoquer. Il a toujours été un projet de visibilité. Au début, c'est vrai que dans ses premiers sets, elle écrivait le mot Gwyn sur sa poitrine. Et en fait, c'était une manière de dire, voilà ce qu'on me renvoie, voilà les insultes que je reçois, mais moi, je le porte sur mon corps et je viens devant vous avec ça pour vous montrer que je n'ai pas peur, je ne vais pas ni provoquer, mais je suis juste moi-même. Je suis curieux de savoir si dans le chat, vous connaissiez Barbara Gouge, si vous connaissiez son travail, ce qu'elle a fait pendant le confinement, etc. Et si du coup, quand vous étiez devant la cérémonie, vous l'avez reconnue. Mais en plus, Barbara Gouge... Butch. Oh, pardon. Butch, tu sais ce que ça veut dire ? Non. C'est l'inverse de bitch. Une butch, c'est un vocabulaire spécifique aux lesbiennes, mais c'est vraiment très connu dans le milieu lesbien et LGBT en général. C'est une personne avec une allure masculine. Voilà, d'accord, donc Barbara Butch. Ouais. Barbara Butch, il y a eu beaucoup de critiques sur ce plateau-là, que c'était un truc très parisiano-centré, etc. C'est pas du tout le cas de cette DJ. Pas du tout, mais vous avez vu la playlist, je comprends moi les critiques sur le parisianisme, parce que c'est un des sujets que j'aime bien regarder, c'est les histoires de snobisme, etc. Mais là, vraiment, on commence avec Michel Berger et France Gall, quand sa musique commence, qui enchaîne avec les Rita Mitsuko, Diams, Sheila, Véronique Sanson, IAM, Desireless. En fait, c'est vraiment le truc le plus fête de village qu'on puisse avoir dans un DJ set. Et c'est vraiment ce qu'elle prône, Barbara Butch, c'est de mettre des artistes extrêmement différents, beaucoup de chansons françaises d'ailleurs. Donc franchement, il y a des gens un peu branchés qui pourrait dire que ce qu'elle a passé, c'est limite un peu chauvin, genre fête de village, tu vois, qui sent le terroir, presque. Et donc c'est sa musique. Et les gens aiment beaucoup parce que c'est des musiques très rassembleuses, très connues. Bon, peut-être un peu de boumeuse de temps en temps, mais... Moi, il y a un truc quand je voyais la cérémonie qui pouvait me faire penser à la scène, pas que cette composition d'images, il y avait aussi cette couronne qu'elle a sur la tête. Ouais. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit c'est un truc, c'est une représentation religieuse d'une auréole. C'est le cas ? J'ai retrouvé en fait, les créateurs de cette couronne là qu'elle a sur la tête l'ont posté sur leurs réseaux sociaux. Alors attends, je te retrouve ça, mais en fait ils ont dit que c'était le halo de la déesse de la musique. Donc, oui, c'est ce qu'on disait. Le titre c'est halo de la déesse de la musique. Ouais. Donc en fait c'est pas couronne de Jésus-Christ ni halo de Jésus-Christ, c'est déesse de la musique. Et on sait que dans l'Antiquité grecque, tout comme il y a Philippe Catherine qui est Dionysos, c'est-à-dire le dieu du vin, de la fête, c'est peut-être qu'ils ont écrit ça comme si Barbara Butch c'était la déesse de la musique, puisque c'est elle la DJ. Et d'ailleurs la couronne, elle est attachée à son casque de musique. C'est vraiment un casque avec la couronne qui part du casque. Donc c'est ça tient parce que les créateurs l'ont posté sur leurs réseaux sociaux. Josinus qui dit même si c'est une auréole, c'est pas une propriété chrétienne, l'auréole. Ça soulève la question du coup c'est un des éléments qu'on voulait aborder sur ce côté. Est-ce que cette représentation, si tant est c'était la scène, est-ce que ce serait quelque chose de blasphématoire ou pas ? Et on a une journaliste qui a fait un billet là-dessus. C'est Bernadette Sauvager, notre journaliste spécialiste des religions, qui a fait un billet. En fait, elle explique dans ce papier que ça n'a absolument rien de blasphématoire de détourner, même si c'était la volonté des créateurs de cette cérémonie, de détourner un tableau qui est pas un tableau sacré, parce qu'en fait c'est un tableau qui a été fait par Léonard de Vinci et pas par, c'est pas un tableau d'icône, il est pas l'objet d'un culte, et donc en fait on a le droit de reproduire à l'infini des tableaux qui sont qui sont l'œuvre d'artistes. La scène de Léonard de Vinci n'est pas un tableau sacré en soi. Ce qu'il représente, le dernier repas du Christ, est une scène religieuse, mais le tableau lui-même n'est pas sacré. Donc en fait, Bernadette, qui travaille sur ces questions de blasphème, d'ailleurs dans toutes les religions, nous dit que ici, c'est pas le cas, et elle a appelé plusieurs responsables religieux qui l'ont effectivement confirmé. Sur cet aspect-là de la scène, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est qu'en plus de ce billet que nous a proposé Bernadette, il y a un article que nous a proposé Lara, une autre journaliste au service Actu, qui montre qu'en fait, ce tableau, de toute façon, il a été parodié
tout le temps, partout. C'est assez amusant de regarder le papier de Lara Claire, oui. Parce que vraiment, elle peut même pas toutes les mettre, c'est impossible. Je pense que ça prendrait 3 jours à 3 journalistes. Il faudrait une équipe pour aller chercher toutes les analyses de la scène, toutes les reprises, les détournements, toutes les parodies qui sont parfois ultra trash. Enfin, je veux dire, il y a des parodies de la scène dans la mode qui sont extrêmement sexuelles. Il y a des parodies des utilisations ultra capitalistes pour des marques de voitures. Il y a des parodies dans des séries. En fait, c'est un détournement d'une image qui fait partie de, on va dire, le patrimoine mondial de l'humanité imaginaire. C'est une image très connue, plusieurs personnes autour d'une table. D'ailleurs, si on compte dans la cérémonie d'ouverture des JO qui nous intéresse, il n'y a pas le nombre, les chiffres sont pas bons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le bon nombre de personnages, c'est-à-dire qu'ils sont 13 dans la scène, il y a Jésus et ses apôtres. Là, autour de Leslie, Barbara Butch, il n'y a pas le nombre, le compte n'y est pas. Ouais. Donc en fait, si on voulait vraiment... la plupart des reprises et des détournements qui sont faits de ce tableau sont extrêmement précis. Récemment, Madonna a fait des photos dans Vanity Fair, donc c'est des photos d'une star, et ces photos dans Vanity Fair, c'est elle avec le bon nombre d'apôtres. Il y a aussi Astérix et Obélix que je t'ai envoyé tout à l'heure parce que c'est ma préférée. Donc là, par exemple, je sais pas, on va peut-être compter. Je sais pas s'ils sont 13, mais il y a moyen qu'ils soient le bon nombre. Donc, on va dire que là... 8, 9, 10, 11, 12, j'en ai peut-être loupé. Je pense qu'ils sont 13, il y en a un petit caché quelque part, tu vois. Ouais. Donc, en fait, la plupart des détournements et des parodies de ce tableau qui représente le Christ et ses apôtres sont très précis sur la référence, quoi. Là, Astérix et Obélix, on a le chef, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Assurance Tourix? Non, c'est un... je sais plus comment il s'appelle le chef. Assurance Tourix, c'est le barde. Si vous avez la réponse dans le chat, des fans d'Astérix et Obélix dans le chat, dites-nous quel est le nom du chef dans Astérix et Obélix. C'est qui? Là, ils l'ont mis en Jésus, clairement, dans le Abra Raccourcix. Ah, merci, celle-ci. Abra Raccourcix, il tient le rôle là de Jésus. D'ailleurs, il a une auréole avec la flamme derrière lui. Mm-hmm. Est-ce que c'est une moquerie? Est-ce que c'est vulgaire? Comme ça l'a été dit pour les personnes qui étaient là vendredi sur scène aux Jeux Olympiques. Moi, ce que j'ai recueilli comme parole également, de la part des artistes elles-mêmes, d'ailleurs, Barbara Butch nous a donné une interview que Lara a faite et qui n'est pas encore sortie sur Libé, mais j'aimerais vous en lire quelques extraits. Barbara Butch et Paloma, qui est une des drag queens, celle qui est à droite sur l'image, avec un peu une tenue de Marie-Antoinette, quoi, avec les cheveux très roux et la robe rouge et rose. Mmh. C'est Paloma qui a gagné l'émission Drag Race en 2022. C'était la première saison d'une émission qui passe sur France 2 et qui en fait est un concours de drag queen extrêmement drôle et parfois émouvant, où elles jouent avec énormément de références, où elles font cet art particulier du drag qui a de plus en plus de succès, notamment grâce à cette émission. Ouais. Paloma a dit à l'agence Reuters dès le dimanche que, évidemment, si c'était un scandale et si des gens aussi divers que des évêques et Jean-Luc Mélenchon ont dit que c'était de la moquerie, c'est d'une manière consciente ou inconsciente de l'homophobie. C'est-à-dire, on voit des personnes qui ne font rien parce qu'elles sont comme ça. Barbara Butch fait un cœur, les autres sont comme ça. Et ensuite dansent sur Claude François et Sheila. Et la simple présence de ces personnes qui sont, oui, une lesbienne et des gays qui font leur travail d'artiste, c'est-à-dire être des drag queens, suffit à déclencher une énorme polémique qui va jusqu'à Donald Trump, Elon Musk, les excuses de Paris 2024, etc. Et même Barbara Butch, qui maintenant est menacée de mort, de viol et de torture, et qui apporte ses plaintes. Je vais juste reprendre un commentaire de RLMP89. Patrick Boucheron a lui-même dit que ça représentait la scène, donc oui, c'était bien une représentation de la scène. Ah ben on veut bien je suis curieux d'avoir la source de ce que tu dis, parce que justement, nous, à Libé, Adrien a interrogé Patrick Boucheron, qui lui-même dit non, l'inspiration n'était pas la scène. Donc si tu as une source de Patrick Boucheron qui dit que c'est la scène, on est curieux de la voir, ouais. Mais a priori, sans cette source, cette information ne semble pas juste. Et donc, effectivement, il y a toute cette question de, étant donné que c'est aussi consensuel que ça, même si c'était la scène, pourquoi est-ce que ça pose problème? Et donc, toi, tu expliques dans ton papier, donc, que c'est de l'homophobie latente. C'est la patronne présidente de SOS Homophobie qui dit ça, c'est que... Enfin, il y a les artistes elles-mêmes qui l'ont exprimé, Paloma qui l'a dit en premier, c'est qu'elle dit si cette scène avait été reproduite par des hétérosexuels, admettons qu'elle avait été reproduite par exemple par les athlètes
À la fin, il y a ce tableau magnifique dans la cérémonie où tous les athlètes se passent la flamme olympique, ça va jusqu'à Amélie Mauresmo, puis à la fin Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, etc. Si on avait fait une mise en scène, vraiment de la scène avec les athlètes par exemple, je sais pas, est-ce que ça aurait été perçu comme une moquerie? C'est peut-être une question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que, oui, c'est vrai. Si quelqu'un tenait la flamme olympique, genre Marie-Josée Pérec à la fin, au milieu de 12 apôtres qui auraient été les 12 athlètes extrêmement connus qui se relaient la flamme à la fin, est-ce qu'on aurait parlé d'une moquerie? Et c'est une question qu'on peut vous poser. Est-ce que si vous, dans le chat, il y avait eu 7 représentations de la scène à ce moment-là, est-ce que vous pensez que ça aurait choqué autant ou pas? Quelqu'un dit ça aurait été des rugbymen, ça serait passé nickel. Et moi je pense, en tout cas c'est une chose que je pense, mais que j'ai aussi confirmé en interviewant des gens, Paloma, Barbara Butch et puis la présidente de SOS Homophobie, c'est que c'est une hypocrisie cette polémique, parce que comme on l'a vu, il y a Astérix et Obélix, des publicités de voitures et des centaines d'institutions ou de marques qui ont détourné ce passage. Là, ce qui pose problème, c'est le fait qu'il y ait une personne qui se définisse comme une lesbienne militante au milieu de la scène, 2 artistes, donc des homosexuels qui exercent le métier de drag queen, donc qui sont des artistes et dont le métier est de jouer sur les rapports extrêmement encore genrés entre les hommes et les femmes. C'est ça, les drag queens, c'est qu'elles jouent avec ces codes-là et elles les défont de manière très drôle dans des spectacles qui plaisent à beaucoup de monde. Il y a une blague en ce moment, c'est que c'est plus possible d'aller voir un spectacle de drag queen sans tomber sur 3 enterrements de vie de jeunes filles qui sont là en même temps, parce que c'est devenu un art très populaire. C'est un art qui est féministe. Donc voilà, ce qui dérange, c'est de voir ces personnes debout, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas trop ce qui est provoquant, parce qu'à part danser vaguement sur Sheila et Claude François, elles n'ont pas, par exemple, ni fait de signes sexuels, ce qui aurait été une provocation. Elles n'ont pas, je sais pas moi, joué avec de la nourriture. Personne n'a joué avec un tabou, avec une provocation qui peut être le cas au théâtre, par exemple. Là, à part le chœur et puis des gens qui dansent, il se passe rien. Alors, on a un avis de Chouba8. Déjà, je le remercie, Picture42, qui a pris son 4e mois d'abonnement. Bravo et merci. Chouba8 qui dit: une caricature de la scène n'avait rien à faire dans la cérémonie des JO. C'est une référence religieuse, donc ça veut dire que selon toi, une caricature de la scène n'a rien à faire non plus dans Astérix, n'a rien à faire non plus dans toutes les parodies de la scène, Star Wars, etc. Dans les Simpsons. South Park. Et ça renvoie aussi à... je vous mettrai tout à l'heure le papier de Bernadette Sauvaget qui est sur est-ce que c'est blasphématoire ou pas de mettre... si c'est effectivement la scène, est-ce que c'est blasphématoire ou pas? Je vous le mettrai tout à l'heure. Et en termes de est-ce que ça a sa place ou pas dans la cérémonie d'ouverture, par ailleurs, c'est pas du tout la première fois qu'il y a une représentation de drag queen en cérémonie d'ouverture de JO. Ça, c'est drôle, c'est des gens qui ont ressorti la vidéo des JO de Sydney en l'an 2000. Donc, je sais pas si tu peux nous la montrer, mais ce serait quand même assez génial. C'est la cérémonie d'ouverture des JO à Sydney. Et il y a toute une séquence qui est composée par des drag queens et qui est un hommage au film Priscilla, folle du désert, qui est sorti en 1994, qui est un film assez culte pour la communauté LGBT, mais bien au-delà, et qui montre en fait une bande d'amis, dont des drag queens. Et là, à la cérémonie d'ouverture des JO, il y a 24 ans donc, il y avait toute une séquence avec Priscilla, donc l'héroïne de ce film, qui tourne là dans le stade sur des énormes talons aiguilles et après sur un énorme camion, parce que c'est ça la scène de Priscilla, folle du désert, c'est que les drag queens se retrouvent dans un énorme camion à traverser le désert australien. Donc voilà, on peut le voir qu'il y avait déjà ces artistes qui travaillaient à l'époque. Je ne sais pas si ça avait été commenté, si ça avait été récupéré, mais à ma connaissance, personne n'a dit que ça n'avait rien à voir avec le sport. Une cérémonie d'ouverture, c'est pas que des athlètes qui défilent. De tout temps, ça a été du spectacle. Je veux dire, si toi et moi, on va défiler à la cérémonie d'ouverture, tout le monde va se faire chier. Oui, tu vois, c'est sûr. Donc en fait, les drag queens sont des professionnels du spectacle et de la mise en scène. Et là, comme on peut le voir, voilà, il y a la fameuse cape de Priscilla, folle du désert, qui est dans le film.
où elle chante comme ça sur le toit d'un camion. Bon, ça c'était il y a 24 ans. Je prends quelques commentaires. Julia 1990, c'est formidable qu'il y ait eu des drag queens, cette référence est magnifique. Sugar Sway, Grace Way, moi j'ai apprécié l'audace justement, etc. etc. Tout ça, comme on le disait tout à l'heure, tu as écrit un papier sur l'homophobie qui est cachée derrière toute cette polémique. Mais ça soulève aussi une question qui est intéressante, c'est quelque chose dont tu me parlais tout à l'heure, c'est le prix de s'exposer. En fait, c'est un débat. Alors ça, pour le coup, j'aimerais bien le traiter dans les pages de Libé. C'est la question de la représentation des minorités, quelles que soient les minorités, parce que on a aussi, on n'a pas parlé d'Aya Nakamura, mais c'était un grand moment qui a été quand même salué par beaucoup de monde. Quelles que soient les minorités, quand elles sont mises en scène par les médias, donc on a aussi une responsabilité dans ce débat. Est-ce que c'est la représentation des gens qui font bouger les choses ? La plupart des gens pensent que oui. Barbara Bush, qui a accepté d'être dans la cérémonie, pense que c'est en se montrant et en disant « je suis là, je suis sur scène » qu'on fait évoluer les mentalités. Et d'autres, au contraire, qui estiment qu'on se met en danger. Et d'ailleurs, toutes les critiques de trolls sur Twitter, pour la première fois, j'ai mon premier shitstorm Twitter, parce qu'il y a énormément de comptes vraiment extrême droite qui tiennent des propos extrêmement choquants, qui disent c'est vous qui nous rendez homophobes, c'est à cause de cette scène qu'on est homophobe. Et ça, c'est en fait, malheureusement pour eux, c'est un argument qui a été utilisé depuis qu'on peut remonter dans les combats LGBT. C'est que se montrer, c'est ça qui rendrait les gens homophobes. Donc voilà, c'est une inversion en fait de ce qui se passe. Par contre, c'est un vrai débat. Moi, je pense que Thomas Joly, en fait, dans cette scène, il n'a pas fait la scène de Léonard de Vinci. Il a mis à l'honneur des artistes LGBT. Mmh. C'est un moment sur les 4 heures de la cérémonie. Les gens disaient, il a fait une gay pride. Maintenant, on dit plus gay pride, on dit marche des fiertés. Mais admettons, oui, il a fait une gay pride. Il a mis une artiste lesbienne, des drag queens et un danseur étoile gay, Germain Louvet, qui est très connu, qui est dans le tableau. Donc oui, c'est un passage en hommage à la communauté LGBT. Et à ce moment-là, Barbara Bush passe de la musique qui, pour le coup, est extrêmement partagée, extrêmement populaire, et elle invite les gens à danser, quoi. Thiel Paris qui dit fallait-il prendre le risque de choquer pour une fête a priori consensuelle et diffusée dans le monde entier. Mais justement, ce que tu nous disais, Adrien, tout à l'heure, c'est que dans l'essence même de la représentation, c'était consensuel. Moi, j'aimerais bien que vous revoyiez la séquence, parce qu'à force d'en parler, on sait plus ce que c'est la séquence. On en parle comme ça avec la capture d'écran, mais si tu regardes la séquence, c'est absolument inoffensif. Il y a cette Barbara Bush qui est une DJ qui accueille les gens avec un cœur, et ensuite des gens qui dansent sur Diams et sur France Gall, avec un défilé de mode qui passe devant eux, donc, c'est-à-dire Farida Khelfa, d'autres mannequins dont je ne connais pas le nom, mais qui défilent d'ailleurs de manière extrêmement sobre. Raya Martini, qui est une des mannequins, a un drapeau français en maillot de bain avec des strass, etc. Donc, moi, je veux bien que les gens me disent qu'ils les choquent en faisant des captures d'écran après, ou en regardant la séquence, mais c'est extrêmement étrange de parler d'un choc alors qu'on voit des séries de plus en plus violentes, des films de plus en plus violents, des images de plus en plus violentes sur les réseaux sociaux, beaucoup de nudité, beaucoup de pornographie qu'on n'a pas forcément demandé parce qu'il n'y a aucune régulation de l'usage des réseaux sociaux. Et là, voilà, les gens sont habillés, c'est des artistes LGBT pour le coup. Ils passent Claude François et ça serait difficile de montrer cette scène à des enfants. Donc, j'aimerais bien savoir si les gens peuvent re-regarder la séquence et le dire. Ouais, n'hésitez pas à nous ressortir ces infos-là. Donc, on parlait de coût, le coût de la visibilité, le coût de se mettre en avant. Donc toi, avec ce papier, tu l'as vécu directement. Disons que j'avais jamais vu autant de gens partager un article en disant des trucs aussi violents. Je crois que ma préférée, parce que celle-là, elle est pas très violente, mais j'ai repéré un des commentaires que j'ai eu qui m'a presque ému. Si vous voulez la retrouver, elle s'appelle Paula VD2201 sur X. Ils sont dans les écoles, les bibliothèques,
ils ont leurs émissions TV, leur Gay Pride, la cérémonie des JO. Et bientôt, on va les retrouver sous notre lit. Donc ça, c'est une utilisatrice de X. De X qui commente les articles qu'on a publiés sur la question. Donc en fait, voilà, les gens se défendent d'être homophobes, mais on voit bien que quand on dit bientôt on va les retrouver sous notre lit, c'est un fond extrêmement homophobe qui s'exprime là-dedans. Mais moi, je voulais surtout te lire ce que Barbara Butch a confié à Lara Claire, notre collègue. Lara qui a pu joindre Barbara Butch aujourd'hui. L'article n'est pas encore sorti. Mais elle raconte, en fait, je vous lis quand même pour qu'on puisse remettre un petit peu dans l'ordre des choses où est la violence. Elle raconte les messages qu'elle a reçus. Donc elle dit qu'en sortant de scène, elle a des messages de ses proches, des félicitations, qu'elle était heureuse, qu'elle éteint son portable pendant la nuit parce qu'elle a trop de messages. Et au réveil, je me suis rendu compte que je recevais des menaces de mort dans toutes les langues. On sait où tu mixes, on va te trouver, je vais te trancher la gorge. J'ai reçu des milliers de messages me demandant de me suicider, donc je cite Barbara Butch dans l'article qu'on va publier. Et aussi beaucoup de croix gammées, des messages qui disaient que c'est dommage que Hitler n'ait pas fini son travail, ou des internautes qui veulent faire du savon avec ma bouche de juive. Et elle dit, il y a un moment où j'ai été submergée, ces personnes qui ont participé à ce cyberharcèlement, que ce soit des politiques ou des personnes anonymes, je ne les comprendrai jamais. Donc, effectivement, il y a une grande violence qui est sortie de ce moment-là sur les réseaux sociaux, qui sont encore une fois des espaces dangereux, en fait. Et donc, Barbara Butch a porté plainte à la fin de son témoignage auprès de Lara, notre journaliste. Elle dit « Moi, je veux que les gens qui écrivent ces messages soient punis. Cette haine, je ne la supporte plus. C'est elle qui détruit des enfants qui ne sont pas forcément protégés et qui n'ont pas les armes pour lutter. Je ne supporte plus d'apprendre que le cyberharcèlement a causé le suicide d'enfants et d'adolescents. Moi, j'ai les épaules solides, je peux porter cette plainte. » Donc je pense que voilà, ça va être, entre guillemets, intéressant de voir comment la plainte va être traitée, parce que je crois qu'elle a été prise très au sérieux, et qu'à mon avis, il y a beaucoup des internautes qui l'ont menacée de mort, de viol et de torture, mais qui ne sont bien sûr pas homophobes ni lesbophobes, qui vont sûrement être condamnés. Je voudrais juste te faire réagir à un commentaire que je vois là, Jay540 qui écrit dans le chat pour la première fois, au-delà de la scène, pourquoi encore une fois nous imposer une femme à barbe, un homme quasi nu, sachant que beaucoup de personnes ont regardé la cérémonie avec leurs enfants. Ça, c'est des commentaires, des critiques qu'on reçoit beaucoup. Bah, je sais pas, la femme à barbe, c'est Piche, donc c'est une drag queen, vous pouvez aller la voir. Elle était dans l'émission Drag Race qui passe du coup sur France 2. Et c'est une des candidates de l'émission, c'est une artiste. Je ne sais pas précisément ce qui est dérangeant dans le fait que c'est une femme à barbe, parce qu'il y a par exemple Conchita Wurst, on se rappelle, une des gagnantes de l'Eurovision, l'Autrichienne, qui est devenue un symbole très aimé déjà dans son pays. C'est une artiste en fait, Piche. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Pourquoi les montrer ? Je ne sais pas, c'est des artistes. Il y a 4 heures de cérémonie, il y a 3000 artistes. Elle en fait partie et elle a un public. Et c'est des gens qui ont le droit d'exister. Et puis qui sont extrêmement drôles. Par ailleurs, là, dans la cérémonie, on ne voit pas, mais tout l'art du drag, c'est un art extrêmement comique. Et je n'ai pas compris ce que disait la personne. Elle disait, pourquoi nous imposer une femme à barbe et quelqu'un de nu ? Moi, j'ai vu personne de nu, mais... Ouais. C'est peut-être Philippe Catherine, peint en bleu. Ah oui, Philippe Catherine, peut-être pas en bleu. Bon, Philippe Catherine n'est pas en bleu. Il n'est pas... C'est pas une nudité très, très explicite, je trouve. Mais il a dit, d'ailleurs, si j'avais voulu choquer, j'aurais enlevé mon slip. Ouais, et on revient à la même chose. Hein. C'était très, très... tout ça était très, très consensuel et très respectueux. Et dans une cérémonie d'ouverture qui avait pour objectif de faire une représentation large de ce qu'est la France sur 4 heures. Bon, oui, il y a eu une partie avec de la communauté LGBT. Qui dure 5 minutes. Enfin, un peu plus, 5 minutes en gros, le moment de Barbara, quand elle passe sa musique au début et qu'il y a le défilé, c'est 5 minutes. Ensuite, il y a énormément de bateaux qui défilent. Et puis après, il y a une autre séquence où il y a des danseurs, mais sous la scène, sur un bateau. Et là, il y a toute une autre playlist qui démarre avec David Guetta, Mylène Farmer et compagnie, où là, les gens dansent, en fait. C'est une fête, c'est la partie qui s'appelle festivité, donc c'est le moment où les gens dansent comme on le fait dans quasiment toutes les soirées dans ce pays, quoi. Les fêtes d'anniversaire. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'avoir participé, Adrien. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération pour retrouver tous nos autres contenus.